Merci d'être aussi nombreux ce soir pour cette première des Nocturnes théâtralisées 2016. Et tous les comédiens de la troupe du Carillon s'associent avec Monsieur le maire pour avoir une pensée à toutes les personnes de Nice, la famille et les amis. Voilà, on est tous avec eux et effectivement, on est là pour s'amuser, on vit et on fait du théâtre. Voilà, on est là tous ensemble. La collégiale Saint-Lazare. Alors, sa date de construction est incertaine. Ce qu'on sait, c'est qu'en 746, un certain comte Gérard l'a entièrement réédifié et lui a donné le nom de collégiale Notre-Dame. C'est en l'an 1000 que le duc Henri, de retour de Palestine, a ramené une relique de Saint-Lazare. Cette relique était parée de vertus de guérison contre la lèpre. Et c'est donc à cette époque qu'elle prit le nom de collégiale Notre-Dame de Saint-Lazare. Je suis Guy de Jaucourt, donc je repose ici avec ma famille, sous la protection de Saint-Louis au milieu, Saint-Jean à gauche, Saint-Charles de Borromée à droite. Deux petits anges veillent sur la douceur de mon repos. Et tout ce petit monde est réchauffé par un soleil. Parce que la collégiale Saint-Lazare était froide, glaciale au Moyen-Âge. Comme d'ailleurs, elle l'est encore aujourd'hui. Si je l'attrape. Gilles! Me voici, monsieur! Ah! Peste soit du coquin qui m'a pensé faire mourir de frayeur! Mais vous hurlez comme un bâton ayant perdu son aveugle! Tu me parais bien vite encore une fois dans la joie. Attendez, 50 écus de ma mère et 600 livres de ma sœur. Là, avec la maison, que demander de mieux? Continuez la lecture des fois. Voir la suite. Mais, je vous apprends, cher cousin, oui, que la maison ayant pris feu, elle a été consumée avec tous les meubles. Il n'y a plus rien à voir. Vous voulez connaître la suite? C'est par là-bas. Derrière ce mur se trouve le couvent des Ursulines qui se sont installés à Avallon en 1629. L'histoire de ce couvent a été très mouvementée au fil des siècles. Il aura fallu par exemple 75 ans à la congrégation pour acquérir les terrains et y construire un monastère en 1705 à la fin du règne de Louis XIV. La première fois, à la fin du XVIIIe siècle, un premier projet évoque la construction d'un viaduc au fond du vallon. Une seconde fois, à la fin du XIXe siècle, un second projet est lancé nommé Projet Barré, en référence au nom de l'architecte, et faisait partie d'un grand projet d'urbanisme de l'époque. Enfin, en 1913, un dernier et troisième grand projet voit le jour et a d'ailleurs fait l'objet d'une grande propagande publique. Un ouvrage de 155 mètres de long et de 40 mètres d'élévation. Eh ben, donnez. Et pendant que tu iras les porter Oui. à mon procureur, moi, je vais aller rendre visite à Dame Jacqueline, du côté des remparts. Il n'y a pas de problème. Mais attention! Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Je te fais confiance pour mon argent. Pas de problème. Sinon, il t'en coûtera. Oh. Attention. Amuse-nous, je te paierai pour ça. Quand je bois du vin clairet, ma tête tourne. Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre. Chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Vieux libertin, ce ne serait pas votre premier tendron. Mais vous avez de la concurrence. Dessin. Valet. Dame. Roi. As. Oh mais quelle chance vous avez, monsieur de Ragny. Vous faites encore la vole. Oh, vous seriez un enfant naturel que vous n'auriez pas plus de chance.
Moi, marquis de Ragny, dont mes ancêtres ont fait les croisades. Je faisais une simple comparaison. Vous m'avez insulté, monsieur. Sur ces remparts, bien sûr, il y avait des tours. Alors à peu près par ici, mais on ne sait pas où exactement. C'est ça qui est bien, comme j'aime pas l'histoire, c'est qu'avec ces remparts d'Avalon, c'est qu'il n'y a rien de sûr. À peu près donc par là, il y avait une tour. Cette tour, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été construite. Un peu mieux, je ne sais pas quand elle a été détruite. Je ne sais pas non plus si elle était ronde ou carrée. Seule chose que je sais de cette tour, c'est son nom. Elle s'appelait la tour Friant. Et les seules informations que l'on a sur cette tour, c'est que nous lui avons retiré ses fenêtres en 1404. Je ne sais pas ce que ça peut vous apporter. Moi, personnellement, ça ne m'a rien apporté. En revanche, nous allons continuer notre promenade vers la tour Beurre de Laine, qui est juste derrière nous. Enfin, derrière moi. Donc cette tour, elle est ronde. Donc une tour ronde, quand elle reçoit la grenade, la mitraille, eh bien effectivement, cette mitraille, cette grenade glisse sur les parois rondes. Mesdames et messieurs, permettez-moi une petite parenthèse historique. Nous voici dans la rue Belgrand, en hommage à monsieur Eugène Belgrand, grâce à qui l'eau potable arriva à Avalon en 1847. C'est en effet par un ingénieux système de siphon entre le Rudaillon, qui se trouve sur la montagne des Alleux au sud d'Avalon, et la ville, qu'est apportée l'eau potable, qui arrive sur 16 bornes fontaines réparties dans toute la ville. Il aura fallu pas moins de 5 km de canalisation réalisée en ciment de Vassy, petit village à 5 km d'Avalon que certains doivent bien connaître, un réservoir de 300 mètres cubes et une arche de 30 mètres de long pour franchir la rivière Le Cousin. Tout cela pour amener plus de 1000 mètres cubes d'eau par jour, tout ceci sans aucune pompe. D'ailleurs, la ville d'Avalon essuyait pas moins de 7 épidémies de peste en une centaine d'années entre 1527 et 1637, dont la dernière a été la plus meurtrière avec plus de 800 morts, dont 600 ont été inhumés sur le plateau des Chaumes, ce qui peut-être en a fait sa fertilité. Ah, la peste. Votre barbier chirurgien dans votre ville. Je pose des sangsues, j'ai fait des emplâtres. J'arrache les dents. Monsieur, voilà la bouche. Oh là là. Voyez ce bel instrument, d'une modernité. Je peux vous remettre tout ça à niveau. Je vous promets le sourire des princes. Maintenant, tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Posez votre pied là. Tiens, allez, voilà. Oh là là! Moi, je suis un vrai barbier chirurgien qui a été confirmé par une assemblée de maîtres devant monsieur le juge. Je vais mettre l'emplâtre, je vais prendre mon vin d'Hippocrate, ça va, je veux pas qu'on me coupe le pied, j'ai pas confiance, c'est un boucher, je te dis! Je te dis d'avoir confiance. Crois-moi, regarde-moi. Et confiance. Toi, tu lui fais confiance, toi. Mais complètement, j'ai fait confiance. Mais tu lui fais confiance. Mais oui. Ah oui, eh ben, absolument. vas-y, montre-moi. Eh ben Vas-y. Eh ben oui, j'y vais. Voilà. Eh ben je vais. Même pas peur. Non. Je coupe. Voilà. Il m'en faut une pinte. Bon, elle pâlit. Le teint est rose. Rose pâle. Blanc. Stop. Cette tour a été construite au début du XVe siècle. À l'époque, elle possédait une échauguette, disparue, comme la tour Friant, on ne sait pas pourquoi, ni où, ni comment. Cette tour, en 1522, a servi d'habitation pour notre cher barbier chirurgien qui louait à la ville pour 100 sous par mois. C'était déjà cher à l'époque, les logements. En 1572, elle sert de tour d'artillerie. Et en 1592,
ils ont décidé de boucher le premier étage avec de la terre et des fagots. Pourquoi, me direz-vous? Parce que les ennemis, ils passaient par le bas de la tour, ils enlevaient 2-3 grosses pierres et ils nous foutaient des saucisses dans la tour. C'est des gros pétards qui font à peu près 300 livres. On met ça dans le pied de la tour, ça pète, il n'y a plus de tour. Donc on mettait de la terre et du bois, comme ça on enlevait la pierre, mais il n'y avait pas de place pour mettre la saucisse. Tout simplement. Ensuite, cette tour a changé de nom, je ne sais pas si vous le connaissez, elle s'appelle aussi la tour de la Vachère. Et c'est pour ça que nous allons remonter la rue de la Vachère. La tour de l'horloge. Cette tour est construite sur le point culminant d'Avallon. Elle mesure 49 mètres de haut et servait de tour de guet. Un guetteur y était jour et nuit. Il guettait non seulement l'arrivée de l'ennemi, mais également tout départ d'incendie, parce que à l'époque de la construction, les maisons étaient en bois avec toit de chaume. Donc vous pouvez vous rendre compte que tout incendie était périlleux pour les habitations. Au premier étage de la tour était installée la salle des échevins, les échevins qui dirigeaient la ville et qui prenaient toutes les décisions pour la ville, notamment d'installer le barbier dans la tour de l'Écharguet qui a voulu me couper le pied tout à l'heure, mais que j'ai gardé. Alors, on ne dit pas bonjour à une belle silhouette comme la mienne? Regardez ma délicieuse façade à pans de bois. Tâtez la robustesse de ma sablière. Cette grosse poutre d'un seul tenant qui soutient mon premier étage. Robuste, dit-elle? Il y a encore 4 ans, elle croulait de toutes parts. Vous voyez ces traces sur ma façade? Ce sont les caresses des taloches que ces hommes ont utilisées pour me refaire une beauté. Tout a été fait à l'ancienne, dans les règles de l'art. Oui. On remarquera qu'ils ont un peu forcé sur le sang de bœuf chez vous. Un maquillage forcé de vieille rombière. Alors qu'ils m'ont donné un teint ocre, un hâle de jeune fille au soleil. Jeune fille? Vous avez au moins 450 ans. Oui, mais moi je les porte bien, alors que vous...